Boomerang Éditeur présente Slalom Docteur Sinistre. Un livre écrit par Marie-Lou Addison, lu par Nicolas Savard-L'Herbier. Pour Pénélope, qui adore avoir la frousse. Chapitre 1. La visite du docteur Sinistre. Le bruit de ses pas résonne dans le couloir. Tous les enfants sont sagement assis à leur bureau, en attente de le voir passer par la porte de leur classe. Leur enseignante, Madame Mélanie, les a bien avertis. Si l'un d'entre eux s'agite, ils seront tous punis et devront rester à l'intérieur malgré la récréation qui approche. Il faut dire que Fabien et ses coéquipiers sont habitués à la discipline de fer de leur enseignante. Chaque année, c'est pareil. Dès le mois de janvier, le vieux docteur Roméo, seul dentiste de la ville, vient rencontrer tous les élèves de l'école du Boisé pour leur parler de santé buccale. Après avoir distribué des brosses à dents aux jeunes, il leur fait ouvrir la bouche, vérifie s'ils n'ont pas une carie visible à l'œil nu, puis les invite à prendre rendez-vous avec lui. Le dentiste est bien gentil et trouve toujours le moyen de faire rire les plus jeunes et de sécuriser ceux qui ne sont pas à l'aise sur sa chaise. D'ailleurs, très apprécié dans la ville, le docteur Roméo est un peu comme un monument dans l'imaginaire des citoyens. C'est pourquoi, en ce lundi de janvier, lorsque le nouvel arrivant s'arrête sur le seuil de la porte, vêtu de sa blouse blanche de dentiste, tous les élèves écarquillent les yeux. Devant eux ne se tient pas le bon docteur Roméo, mais un homme qu'ils ne connaissent pas du tout. Il a les cheveux noirs comme la nuit. Ses gros sourcils broussailleux forment une ligne juste en haut de ses yeux perçants. Et plus surprenant encore, lorsqu'il sourit, personne n'a le goût de l'imiter. C'est qu'il a un regard un peu fou qui force les élèves à avaler leur salive de travers. Un murmure de surprise se répand dans la classe, mais l'enseignante lance aussitôt un air sévère aux jeunes, ce qui les fait taire rapidement. Fabien, pour sa part, tourne la tête en direction de Tristan, son voisin de pupitre. Les deux amis se comprennent sans avoir à dire quoi que ce soit. Ils sont d'accord, l'homme qui vient les voir est bizarre. Le voici d'ailleurs qui se dirige à l'avant de la classe et parcourt lentement celle-ci des yeux. Son regard s'arrête un instant sur Fabien qui se trémousse sur son siège. Nerveux, le garçon replace ses lunettes sur son nez. C'est qu'il n'aime pas être observé ainsi. Heureusement pour lui, le dentiste passe déjà à un autre élève qui réagit à peu près de la même façon que Fabien. Quand tous les élèves sont passés sous son radar, l'homme relève le menton, dévoile un sourire flamboyant, puis déclare « Je suis très heureux de vous rencontrer. Je me présente. Mon nom est Docteur Lucius Sinistre, et je remplacerai votre ancien dentiste qui a pris sa retraite prématurément. » Une main se lève aussitôt, et c'est avec un rictus dédaigneux que le nouveau dentiste signifie à l'élève qu'il peut parler. C'est Tristan qui a une question à poser. Il demande « Pourquoi il a pris sa retraite, le docteur Roméo? Je l'ai croisé au centre d'achat un peu avant Noël, et il ne m'a pas dit qu'il arrêterait de travailler. » Un petit silence suit le commentaire de Tristan. Madame Mélanie est sur le point de lui dire que ça ne le regarde pas, mais le nouveau dentiste finit par soupirer avant de lâcher, presque dans un murmure. « Il y a de la maladie dans sa famille. Son pauvre père n'en a plus pour très longtemps, et il a décidé de retourner auprès de lui pour l'accompagner dans ses derniers moments. Ce qui signifie que vous ne verrez plus le docteur Roméo. Plus jamais. » Le dentiste termine son explication avec un air triste, mais Fabien a la désagréable impression que le docteur joue la comédie. Comme si le départ du vieil homme le rendait extrêmement heureux. De plus en plus nerveux, les élèves s'agitent sur leur siège. Le docteur Sinistre choisit alors ce moment pour se remettre à marcher en direction du bureau de leur enseignante. Il y dépose sa valise, l'ouvre et se met à fouiller dedans. Au bout de longues secondes, il finit par en sortir un énorme dentier dont les dents sont jaunes et croches. Horrifié, Fabien a un haut-le-cœur et pose la main sur sa bouche pour ne pas vomir. Autour de lui, les élèves lancent des exclamations de dégoût. « Ne soyez pas si choqués, les jeunes, » déclare le dentiste en souriant méchamment. « C'est ce qui risque de vous arriver si vous ne prenez pas soin de vos dents.
Je tenais absolument à vous montrer les effets d'une mauvaise hygiène buccale. Vous voyez cette canine brunâtre? Demande-t-il en désignant une dent pointue. Il s'agit d'une dent morte, qui aurait bien besoin d'un traitement de canal. Et celle-là? Elle est recouverte de plaques. Pour réussir à enlever la plaque, il faudrait endormir le patient. À côté de Fabien, Océane vient de rouler les yeux avant de s'effondrer sur son bureau. Elle a perdu connaissance. Rapide comme l'éclair, Mme Mélanie s'empresse de la rejoindre pour l'aider à retrouver ses esprits. Pendant ce temps, le docteur Sinistre continue ses macabres explications. Je vais maintenant vous montrer quel instrument j'utilise lorsque je dois arracher une dent. Boum! Cette fois, c'est un garçon nommé Mathis qui est tombé dans les pommes. Il faut dire que l'outil que le dentiste vient de brandir devant les élèves a de quoi faire peur. Il s'agit d'une pince dont le bout recourbé peut donner des sueurs froides aux patients qui en sont victimes. D'un air satisfait, le docteur Sinistre range la pince dans la poche de sa blouse, puis s'apprête à sortir un autre instrument quand Mme Mélanie décide d'intervenir. « Écoutez, docteur, peut-être devrions-nous passer au moment où vous faites un tour rapide de la bouche de tout le monde? C'est que vous avez l'école en entier à visiter. J'imagine que vous êtes pressé. » Étonnamment, le dentiste semble déçu d'avoir été interrompu. Il fait claquer sa valise d'un coup sec, tout en lâchant un petit soupir. Puis il hoche la tête avant d'indiquer qu'il s'installera dans le couloir. Il dit ensuite à l'enseignante qu'elle peut lui envoyer les élèves un par un. Sans jeter un regard derrière lui, il tourne les talons tandis que le bruit de ses pas qui cognent rudement sur le sol s'éloigne peu à peu. Soulagé de le voir partir, Fabien se rend compte qu'il a retenu sa respiration durant une bonne partie de la présentation du docteur Sinistre. Il relâche enfin son souffle et se penche vers son ami Tristan, mais la voix de son enseignante lui glace alors le sang. « Bon, chacun votre tour, vous irez voir le docteur. Et pour faire changement, nous débuterons par le dernier nom selon l'ordre alphabétique. Fabien Walravens, c'est à toi d'y aller. » Chapitre 2. Ouvre grand la bouche. Fabien avale difficilement sa salive. Il vient de sortir de la classe et se dirige lentement vers le bout du couloir où le dentiste s'est installé. Une chaise a été placée juste devant le docteur et le jeune garçon s'arrête à 2 pas de celle-ci. Il ne sait pas quoi faire. Le docteur Sinistre relève alors la tête et croise de nouveau le regard de Fabien. Mais cette fois, ils sont seuls. Aucun témoin. Et si l'homme décidait de lui faire subir un calvaire? Et s'il utilisait son horrible pince pour lui arracher des dents? À 2 doigts de rebrousser chemin, le garçon prend une grande inspiration puis se décide à s'asseoir. Le dentiste hoche la tête, puis plonge la main dans sa valise. Fabien serre les poings, le cœur battant. « Faites qu'il n'utilise pas sa pince, » se dit-il. Mais le dentiste lui plante plutôt une paire de gants sous le nez en marmonnant. « Ne jamais oublier de mettre des gants. C'est essentiel quand on pratique un métier comme le mien. »« J'imagine, » bredouille Fabien, la voix tremblotante. « Maintenant, enlève tes lunettes. Je ne veux pas les accrocher. C'est bien. Ouvre grand la bouche. Je vais regarder si tu as de vilaines caries. Allez, ouvre !» répète le docteur Sinistre en saisissant la mâchoire du jeune garçon. Il la tire vers le bas, ce qui fait gémir Fabien de douleur. Celui-ci ne peut plus dire un mot puisque le dentiste a désormais la main presque en entier dans sa bouche, le visage collé contre le sien. Le docteur Sinistre émet quelques sons, grogne un peu, fait la grimace puis finit par lancer « C'est exactement ce que je croyais. Tu as une énorme carie entre 2 molaires. »« Hein? Mais je n'ai jamais eu de carie de ma vie !» s'exclame Fabien. « Il y a une première fois à tout, tu sauras. Et de toute manière, il se pourrait bien que tu en aies une autre, mais je vais devoir prendre une radiographie pour en avoir le cœur net. »« Une radiographie? Et c'est douloureux, ça? » Ça dépend de la personne qui te l'a fait, mais ce n'est pas le sujet. Je vais t'écrire une note et tu la remettras à tes parents. Il est primordial qu'ils te prennent un rendez-vous pour que je puisse procéder à l'extraction de ta... Je veux dire, à la réparation. » Fabien hoche la tête découragé. C'est qu'il donnerait tout pour ne pas revoir cet étrange dentiste. Il attrape le petit papier et le range dans le fond de sa poche. Les épaules basses, il remet ses lunettes, se redresse et retourne dans sa classe. Mme Mélanie lui fait un petit signe de la tête et envoie un autre élève rejoindre le docteur Sinistre. Toute la classe finit par rencontrer le dentiste. Mais Fabien remarque que dès qu'un élève revient, celui-ci a la mine défait et le regard effarouché. Intrigué, il se penche vers Tristan, qui vient juste de se rasseoir, et lui demande « Et puis, tes dents sont correctes? » Son ami secoue la tête avant d'expliquer. « Non, j'ai 3 caries. Tu imagines 3?
Je ne comprends pas parce que le docteur Roméo n'arrêtait pas de me dire que mes dents étaient parfaites et que je les brossais super bien. Comment je peux me retrouver avec autant de caries? Mes parents ne seront pas contents. Fabien soupire, car lui aussi il se demande comment réagiront ses parents. Ils vont lui répéter qu'il ne prend pas son hygiène buccale au sérieux, qu'il ne passe pas assez souvent la soie dentaire entre ses dents, qu'il mange trop de sucreries et qu'il n'a que ce qu'il mérite. Toutefois, ce qui est pour le moins étrange, c'est la quantité d'élèves qui ont des caries. Si Fabien se fie à la réaction de ses camarades, ils en ont tous. Même la parfaite Océane avoue, après s'être remise de ses émotions, qu'elle a 2 caries. C'est à n'y rien comprendre. Comme si ce nouveau dentiste avait pour mission de trouver le moindre petit trou dans les dents des enfants. Quand la cloche annonçant la récréation résonne enfin, Fabien se dépêche d'aller poser la question à ses amis des autres classes. Tout comme Tristan et lui, Dominique, Médéric et Olivier ont chacun un petit papier à remettre à leurs parents. Le docteur Sinistre risque d'être occupé dans les prochains jours avec tous ces nouveaux patients à la bouche remplie de caries. D'ailleurs, les jeunes ont l'humeur morose après la visite du dentiste. Personne n'a apprécié sa venue ni ses méthodes. Lorsque c'est le temps de retourner en classe, aucun élève ne crie ou ne court dans les couloirs, comme ils en ont pourtant l'habitude. En passant là où le docteur Sinistre s'est installé, Fabien constate que le dentiste est enfin parti. Cela semble même redonner le moral aux autres car les rires et la bonne humeur reviennent aussitôt. Même Tristan passe près de Fabien et lui assène une claque sur l'épaule en s'écriant « Alors, on fait quoi après les cours? Tu viens jouer à mon nouveau jeu vidéo chez moi? Dom et Oli vont venir. Il n'y a que Médé qui ne peut pas. Un truc dans sa famille. » « OK, si tu veux, mais avant, je passerai chez moi pour donner le papier du dentiste à mes parents, » dit Fabien. « Quoi? Tu vas le leur donner? » demande Tristan étonné en s'assoyant derrière son pupitre. « Ben, oui. Pas le choix, non? » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.